Bonjour, nous sommes le 11 janvier et c'est une joie pour moi que de recevoir Omer et Nadine Kabouya. Nadine avec un très beau pull d'ailleurs. Merci Jérémy. Gordon aussi a un très beau pull coloré, vous n'avez pas fait exprès mais tous les deux, bravo à tous les deux. On était dans l'esprit. Oui, même esprit. Et je précise qu'on est le 11 janvier parce qu'il y a un an, le 11 janvier 2023 à 20h07, je suis dans le détail Omer, eh bien, on a eu le 5 millième summer lors de la dernière campagne de dons de MCI TV. Et je voulais vous remercier, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez, puisque c'est le thème de cette semaine, être libéré de la prison des paroles négatives, que ce soit, comme on l'a vu, que ce soit vos parents, que ce soit des autorités spirituelles, que ce soit vous-même sur votre propre vie, des paroles du diable, etc. Que vous puissiez être libéré de toute parole de malédiction, de toute parole négative. Et avec vous aujourd'hui, on va parler d'être libéré des paroles négatives de ses amis, comme les amis de Job. Job a dû être libéré, j'imagine, des paroles négatives de ses amis. Oui, absolument. Il fait partie même de mes exemples. Parce que oui, lorsqu'on est en amitié, c'est des personnes qu'on rencontre au courant d'une vie. Peut-être c'est des amis qu'on a depuis la tendre enfance, depuis l'âge de primaire. Mais des fois, c'est des personnes qu'on a rencontrées plus tard. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qu'on a accueillies dans notre vie, qu'on a ouvert notre cœur. On leur a donné une place d'autorité parce qu'on leur a donné une place dans laquelle ils pouvaient parler sur notre vie. Ils pouvaient avoir accès à de l'information que d'autres n'avaient pas. Peut-être une situation financière, de nos projets, de notre mariage. Ils pouvaient voir notre vie dans notre intimité. Et ces personnes qui sont proches, qu'on a choisies, nous-mêmes d'ailleurs, en amitié, peuvent se révéler comme ça au cours de la vie, avoir des paroles blessantes envers nous. Et on va voir ensemble comment se libérer de ces paroles blessantes. Et Jérémy, tu parles de Job. J'aimerais tout d'abord parler de ces amis-là, les amis qui nous ont abandonnés dans notre temps de malheur. On voit dans la parole de Dieu que les amis de Job, lorsqu'ils sont venus le voir alors qu'il était accablé, alors qu'il était au plus bas, ont eu des paroles blessantes, des paroles de jugement, des paroles pour le reprendre. Mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas quelque part toi-même aussi qui a ouvert une porte par un péché, etc. Et des fois, dans notre propre vie, c'est au moment où on avait le plus besoin d'amis, le moment où on passait par un deuil, par un chômage, par une séparation, par une épreuve avec un enfant, par une incompréhension dans notre couple, notre ami qui connaissait notre intimité, au lieu de nous encourager, au lieu de nous fortifier, au lieu de parler la bénédiction de Dieu, de prier avec nous, peut-être s'est mis comme ça à avoir des paroles blessantes, des fois envers nous directement ou envers les autres, et on les a entendues par la suite. Et la Bible dit, dans Proverbe 21 au verset 10, « L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. » Et il y a des personnes comme ça, voilà, que dans leur cœur, il y a une semence de méchanceté. Et au moment où est-ce qu'ils devaient pas avoir des paroles pour nous relever, des paroles pour nous encourager, au contraire, ont eu des paroles qui sont venues nous mettre encore au plus bas. Et c'est important, on va prier pour vous déjà partir de là, alors que vous vous êtes dit, au moment où j'avais vraiment besoin. C'était vraiment quand je passais par une période difficile. Ces amis-là, j'étais là pour eux. Mais lorsque moi, à mon tour, j'étais dans le besoin, lorsque moi, à mon tour, j'avais besoin d'être fortifié, d'être encouragé, que j'avais besoin qu'on prie pour moi ou qu'on me comprenne ou que, tout simplement qu'on s'assoie avec moi pour m'offrir cette assistance, cette consolation juste d'avoir quelqu'un à côté de moi, ces personnes se sont mis à me critiquer, ces personnes se sont mis à me donner des paroles blessantes. Oui, et les blessures, en fait, d'un ami font très mal, en fait, et les paroles négatives d'un ami font très mal parce que, en fait, on ne s'y attend pas. Parce que cette personne, elle rentre dans notre intimité, puis on pense que, on se comprend jusqu'à ce que, cette parole-là sorte. Et les coups d'un ennemi font moins mal que les paroles d'un ami qui disent que non, écoute, ce projet que tu commences, tu ne réussiras pas, parce que lorsqu'on va dans un projet, on va dans quelque chose où on veut parler à un ami, on s'attend à ce que l'ami nous comprenne. Et je voudrais parler à ces gens aujourd'hui, je voudrais en fait qu'on puisse prier pour ces gens qui ne croient plus dans l'amitié. Parce que, justement, vous avez fait confiance à un ami et vous lui avez confié un projet et ça a été des paroles négatives qui sont juste sorties de sa bouche, etc. Et aujourd'hui, en fait, vous vivez isolé et vous n'avez plus d'amis, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec l'amitié. Tout pour vous dans la vie est rendu des transactions d'affaires. Et puis, je veux protéger mes émotions. J'aimerais juste vous dire que Dieu nous a créés pour vivre en relation. Yes. Dieu nous a créés pour avoir des amitiés saines. Et oui, ça se peut que
l'ami a fait ça. Ça peut être un geste de maladresse aussi de sa part, ou ça peut être un trait de caractère ou quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais je m'aurais juste compris. Le but ici n'est pas de dire d'où ça vient, mais juste prier pour votre cœur, pour que Dieu guérisse votre cœur et que ce soit un cœur fertile à l'amitié. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous venons avec ces frères et sœurs, ces personnes qui sont en train de nous suivre et qui ont subi des chocs dans l'amitié. David a subi ces chocs. Il dit, mais c'était avec lui qui montait avec moi dans la maison de Dieu. Lorsqu'ils étaient dans leurs épreuves, je portais le vêtement de deuil. Et David était surpris aussi qu'il y ait cette trahison verbale dans l'amitié, des paroles négatives dessous, des paroles négatives qui sont sorties. Mais nous amenons ces personnes aujourd'hui qui ont été secouées dans leurs amitiés, au point où ils ne croient plus dans l'amitié, parce que les amis ont sorti des paroles négatives, ont répandu un faux témoignage sur eux et ils ne croient plus dans l'amitié. Éternel Dieu des armées, nous prions simplement pour la guérison de leur cœur. Que tu puisses guérir le cœur, que tu puisses guérir parce que la blessure de l'amitié, c'est la blessure de l'intimité. Guéris ces cœurs des personnes qui sont en train de gémir. Certains peut-être se sont dit, je suis fort, je passe juste à autre chose. Mais depuis des années, comme des lépreux, ils sont en train de traîner une blessure qui ne guérit pas. Et dans cette blessure, il y a toutes sortes d'infections que l'ennemi a rajoutées dedans. Et je commande maintenant une guérison, que l'infection de ces blessures qui commencent à se répandre dans d'autres domaines dans leur vie, puisse être guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin d'entendre des témoignages d'hommes et des femmes que tu as guéris, dont tu as guéri des paroles négatives qu'ils ont entendues de leurs amis. Ils ont entendu et ils avaient vraiment une telle confiance que telle personne, je peux lui faire confiance les yeux fermés. Telle personne ne pourra jamais dire du mal de moi. Mais Seigneur, ils ont entendu ces choses. Ils ont été témoins de ces choses. Et aujourd'hui, leur cœur est brisé. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, ils ne peuvent plus faire confiance. Et aujourd'hui, ils ont pris la résolution de vivre seuls. Et ça, c'est un mensonge de la part de l'ennemi. Il existe des bons amis. Yes. Nous voulons confesser cela sur leur vie. Nous voulons confesser qu'il existe des bons amis. Il existe la possibilité d'être guéri, de relâcher ces personnes qui ont mal parlé. Et nous prions d'abord que les blessures soient guéries, que la pue, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est sale, tout ce qui est négatif qui s'est ingéré dedans. Ah Seigneur Dieu, les racines d'amertume soient déracinées de leur cœur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons voir ta main. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie, alors que nous faisons ce sujet, je sais que dans les pensées, il y a des personnes, des noms des personnes qui remontent à la surface immédiatement. Je prie pour un pardon. Je prie que tu donnes à la personne qui a été trahie, à la personne qui a été blessée dans l'amitié, à relâcher vraiment le pardon. Je prie, Seigneur, contre l'esprit de rejet que cette personne ressent parce que cet ami lui a tourné le dos, parce que cet ami l'a abandonné à un moment crucial, à un moment où elle était vraiment en besoin, où elle avait besoin d'assistance, où elle était vulnérable, alors que son ami lui a tourné le dos, dans ce moment qui était un moment charnière, un moment qui était tellement précieux, tellement fragile. Merci Seigneur parce qu'elle accorde maintenant le pardon. Merci parce que le rejet n'est pas son partage. Ce sentiment de rejet, ce sentiment d'avoir été écarté, d'avoir été mis de côté. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que ce sentiment, que cet habit de rejet qui veut le revêtir soit enlevé maintenant par la puissance du nom de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Job a prié pour ses amis, Seigneur, tu l'as restauré. Après qu'il eut prié, c'est là que tu lui as restauré. Tu lui as donné plus qu'il avait. Seigneur, je prie maintenant que cette personne qui reconnaît que dans des moments clés, dans des moments décisifs, dans des moments où elle était vraiment au plus bas, son ami l'a rejeté, son ami l'a critiqué, son ami l'a abandonné. Merci maintenant parce qu'elle a le courage de prier, elle a le courage aussi de croire que tu as encore pour elle, tu as encore pour lui des amitiés en réserve. Oui Seigneur, ce n'est pas ton désir que nous marchons seuls, mais c'est ton désir que nous soyons accompagnés, que nous soyons en relation avec les autres, que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, que nous nous aimons les uns les autres, Seigneur. Merci parce que tu viens restaurer le cœur de ton enfant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui ont eu des mauvais amis, les amis qui les ont mal conseillés. C'est une forme des paroles négatives.
les amis qui les ont mal conseillés comme le fils de David qui a été mal conseillé. Et sa vie est arrivée à un terme. Seigneur Dieu, et cet ami savait que le conseil était mauvais, mais il a quand même donné. Et le fils de David était aveugle. Plusieurs ont été aveugles à des amis qui les ont conduits dans l'endettement. Des amis qui les ont conduits dans des relations peut-être extramaritales. Des amis qui les ont conduits à abandonner le chemin du service de Dieu. Mais aujourd'hui, ils se sentent, leurs yeux sont en train de s'ouvrir et ils réalisent combien ils ont perdu. Seigneur, nous nous tenons devant toi alors que le Saint-Esprit est en train de nous parler, que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Oh Seigneur Dieu des armées, libère-les, Seigneur Dieu, de tous les endroits où ils se retrouvent prisonniers. De tous les endroits où ils se retrouvent prisonniers. Des décisions qu'ils ont prises et qui sont en train d'affecter leur vie. Certains ont pris la décision de déménager dans un autre pays sans même te consulter parce qu'un ami lui avait fait miroiter que les choses sont bien alors que les choses n'étaient pas bien. Et certains ont perdu même leur carrière alors que nous nous tenons devant toi. Tu es le Dieu de restauration. Tu dis, Seigneur Dieu, dans ta parole, que lorsque nous nous tournons vers toi, Seigneur Dieu, tu dis que je guérirai son pays. Oh yes, nous prions pour une guérison des vies, une guérison des carrières, une guérison au niveau des relations. Peut-être des couples qui se sont perdus à cause des amis qui ont conseillé que ton mari est mauvais, il faut le quitter. Et aujourd'hui que la personne est sortie, aujourd'hui que tu es sorti, tu te rends compte que cet homme-là était bien. Et peut-être tu t'es rendu compte que c'est le même ami qui avait conseillé, la même amie qui avait conseillé de lâcher le mari, qui essaye de prendre le mari aujourd'hui. Et tu te rends compte que tu as été trahi. Oh Seigneur, nous demandons ta main. Ta main des gens qui ont été piégés par les amis. Ta main des gens qui ont été mal conseillés par des amis et qui aujourd'hui en payent les conséquences. Qui aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de nous écouter, sont en train de se repentir et se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège de quelqu'un qui avait des paroles sucrées, mais en réalité, derrière le sucré, il y avait le goût amer. Et nous prions, Seigneur, pour une libération, pour une restauration, pour une grâce spéciale. Certains sont dans des conditions où ils ne peuvent même pas s'en sortir eux-mêmes. Mais nous prions pour la grâce de Dieu. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous prions pour une grâce abondante qui libère le captif de sa prison, qui libère le captif de sa captivité. Seigneur, nous prions que dans toutes les prisons où ils sont, dans tous les endroits où ils sont retenus captifs à cause des mauvais conseils, des conseils des amis qui sciemment ont mal conseillé, ont fait exprès, des amis qui étaient envieux, qui ont mal conseillé et qui ont donné des paroles sucrées. Mais les gens aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont mal pris. Nous prions pour un esprit de libération, un esprit de grâce de la part de Dieu, dans le nom de Jésus. Alors qu'on continue sur ce sujet de l'amitié et des paroles blessantes qu'on peut recevoir de la part de nos amis, j'aimerais partager avec vous les paroles des amis qui ne croient pas en nous, qui ne croient pas en nos projets, qui soulignent nos défauts pour en fait qu'on manque de confiance en nous. Et des fois, les paroles blessantes des amis, c'est ça. Parce que les amis, c'est des personnes, encore une fois, qui sont en intimité. Et ils vont prononcer des paroles par rapport à un projet, prononcer des paroles par rapport à notre personne. On est peut-être là en train de dire que je vais me marier ou je vais devenir parent ou je vais faire ceci. Est-ce que toi, tu vas vraiment le faire? Et la personne vient avec une parole qui vient semer le doute en nous et qui vient effondrer en fait notre estime de nous-mêmes. La parole nous parle de Eliab, qui était le frère aîné de David. La Bible dit 1 Samuel 17 au verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Eliab a dit à David des paroles blessantes et des paroles déstabilisantes. Et des fois, les paroles blessantes de nos amis viennent pour nous déstabiliser. Et lorsqu'Eliab dit, mais à qui tu as laissé ce peu de troupeau? Par là, il est en train d'insinuer que David est irresponsable parce que leur gagne-pain, le peu de troupeau, David l'a laissé pour venir voir la bataille. Et alors que ce n'était même pas vrai. David était venu envoyé par son père, par obéissance, pour venir apporter à manger à Eliab et à ses frères. Eliab va dire par là, David, tu es orgueilleux, David, tu es malicieux. Eliab va l'insulter comme ça
en pleine face, alors que ce n'était pas le cœur de David. Il posait tout simplement une question. Et des fois aussi, on a des amis comme ça, qui vont venir dans un moment où nous, notre cœur est ouvert. On a dit, une amitié, c'est une personne qui est dans ton cercle rapproché, devant qui tu es vulnérable. Elle lance une parole pour te déstabiliser, une parole blessante qui va te faire remettre en question même tes motivations, te faire remettre en question, est-ce que vraiment je suis comme ça? Te faire voir ta personnalité dans un angle qui n'est pas bien. David n'était pas malicieux, David n'était pas orgueilleux, David était venu par obéissance. Mais devant tout le monde, Eliab a dit ça. Et comme ça, une parole est relâchée qui peut te faire perdre la face devant tout le monde. Et vraiment, la solution, c'est d'abord de remettre en contexte la vérité. La solution, c'est que dans tes pensées, directement, tu remets la vérité en contexte. Parce que cette parole qui était envoyée pour te déstabiliser, cette parole qui était envoyée pour faire ressortir peut-être tes défauts, pour te dire, ce projet, tu n'es pas capable de le porter à terme parce que tu n'es pas bon dans les finances. Toi, tu n'es pas bon pour vendre. Toi, tu n'es pas un entrepreneur. Alors, une parole comme ça qui est lancée pour te déstabiliser, pour faire ressortir toutes tes insécurités, peut-être que tu avais au fond de toi, mais tu te disais, je peux quand même y arriver. Et tu te dis, mais si cette personne qui est mon ami, qui est le plus proche, dit ça, peut-être que c'est vrai, et alors que ce ne l'est pas. Et c'est pour ça que tout de suite, immédiatement dans vos pensées, dans tes pensées, remets la vérité, refuse les mensonges. Et David va avoir une réaction devant son frère. Il va tout simplement partir. Il va se détourner, il va aller poser la question à quelqu'un d'autre. Et des fois, devant les paroles blessantes, il faut qu'on ose poser ce geste de se détourner et d'avancer. Ça veut dire qu'on est resté, on a parlé, et je vois que tu veux en fait me déstabiliser, tu ne veux pas mon bien. Je me détourne tout simplement, je continue d'avancer. Et vraiment, on veut prier pour vous. Alors que dans vos pensées, l'insécurité est remontée à la surface. Dans vos pensées, une personne vous a dit quelque chose et elle a fait rejaillir un défaut peut-être que vous avez, mais d'une manière qui vous a fait ressortir tellement mal, vous vous dites, mais est-ce que je suis si mauvais que ça? Mais ce n'est pas vrai en fait, c'est que la personne est venue, cette parole blessante est venue pour vous déstabiliser en fait. Et c'est important de renverser ce mensonge, de remettre en contexte la vérité et vous-même devant le Seigneur, Seigneur, épure, sonde-moi, vois mes voies, Seigneur, tu connais mon cœur, montre-moi. Et le Dieu va vous montrer que non, tu n'es pas ce que cette personne est en train de dire que tu es. Et des fois, les autres l'ont entendu. Mais vous aussi, vous l'avez entendu. Et des fois, avant même d'aller vouloir changer un petit peu qu'est-ce qui s'est dit auprès des autres, vous d'abord, vous-même avec Dieu, vous-même avec le Seigneur, que cette parole d'abord quitte d'abord vos pensées dans le nom de Jésus. Et nous voulons prier justement pour vous aujourd'hui, dans cette même lancée que Nadine disait. Je crois que Dieu nous amène aussi à remettre nos amitiés en perspective et à avoir des amitiés saines, mais aussi des amitiés dans lesquelles nous ne sommes pas des si-à-moi. Ça veut dire, on veut être d'accord sur tout. Nous devons accepter que parfois dans l'amitié, eh bien, on va arriver à un point où c'est son opinion et je laisse la personne au niveau de son opinion. Je ne fais pas de son opinion la parole de Dieu dans ma vie. Et souvent, vous allez vous retrouver, les gens se retrouvent en prison. Pourquoi ? Parce que c'est comme David qui avait pris la parole d'Ahitophel et la parole d'Ahitophel était rendue comme la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a des blessures. Mais je crois aujourd'hui, dans une grâce particulière, des personnes qui ont vécu ce genre de choses, que Dieu a qui tend seulement le sceptre de sa grâce pour dire « Ok, tu es tombé, relève-toi et continue à aller de l'avant ». Nous prions pour que Dieu puisse vous aider. Nous prions pour que sa grâce soit sur vous, qu'il y ait un esprit de délivrance et surtout que vous soyez guéris au niveau de vos émotions. Seigneur, alors que nous nous tenons devant toi, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui, à un niveau de leur vie, Seigneur Dieu, étaient si vulnérables, ont tellement compté sur l'amitié. Pourtant, ta parole nous dit, maudit qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui ont cru que les hommes, les amis autour d'eux étaient comme ta parole, comme Ahitophel a été pour David. Et des paroles sont rentrées au plus profond de leurs âmes. Et Seigneur, nous voulons prier pour que ta guérison
entre comme la lumière qui rentre dans les ténèbres, aille jusqu'au plus profond de l'âme, là où cette parole s'est logée, là où cette parole a commencé à écrire une écriture nouvelle sur leur vie, telle que Daniel et le roi a vu l'écriture écrire sur le tableau, sur le mur devant lui. Seigneur, tout ce que l'ennemi écrit par les paroles des amis, nous demandons qu'il y ait le sang de Jésus qui efface dans l'âme, non seulement les paroles des amis, mais l'effet de leurs paroles, l'effet de leur méchanceté. Seigneur, certains n'ont pas réalisé que l'ami d'hier s'est transformé en ennemi d'aujourd'hui. L'ami d'hier s'est transformé en jaloux d'aujourd'hui, et les paroles qui ont été lâchées, ils n'ont pas vu ça venir, et ils ont été secoués dans leur âme. Nous prions, Seigneur, que là où ils ont été secoués, tu sois leur appui. Là où ils ont été secoués, tu sois leur secours. Là où ils ont été secoués, que tu sois leur délivrance. Et Seigneur, nous voulons prophétiser qu'ils ont la capacité de se relever de cette blessure, de se relever de ce rejet, de se relever de ces paroles que quand l'ami a prononcé, il a dit après cela, cette personne ne peut plus se relever. Nous confessons maintenant la restauration, le relèvement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous confessons que ces paroles n'ont plus de pouvoir sur votre âme. Ces paroles n'ont plus de pouvoir sur vos pensées. Ces paroles n'ont plus de pouvoir sur vos actions à cause des paroles qui ont été prononcées. Aujourd'hui, tu es dépressif. La dépression te quitte à l'instant au nom puissant de Jésus. Le découragement te quitte au nom puissant de Jésus. Tu retrouves la joie de vivre au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour des personnes qui sont constamment dans un environnement toxique. Des personnes qui ont une mauvaise conception de l'amitié. Et malgré le fait qu'ils ont parlé, malgré le fait qu'ils ont échangé, ils se retrouvent encore dans des cycles constants de rabaissement, où on les rabaisse constamment. C'est toujours eux qu'on rabaisse, c'est toujours eux qu'on insulte, c'est toujours eux. Et le psalmiste dit, au psaume 120, « Longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès qu'ils parlent, ils sont pour la guerre. » Et c'est important de se relever. C'est important de se relever, c'est important de prendre position par rapport à votre environnement. Oui. Vous n'êtes pas là pour suivre, vous êtes la tête et non la queue. Et lorsque vous êtes dans un environnement où on est en train constamment de vous rabaisser, constamment de mettre à la surface tous vos défauts, constamment de vous voir dans un angle, au lieu de vous célébrer, on est en train tout le temps de vous rabaisser. Vos projets n'iront pas de l'avant, c'est ça que vous entendez constamment. Et vous avez toléré cet environnement toxique, vous avez toléré cet environnement malsain au nom de l'amitié. Mais la parole de Dieu nous montre des vrais amis. La parole de Dieu nous montre le cœur d'un bon ami. Nous montre qu'un ami prouve sa fidélité. Nous montre que l'ami aime en tout temps. Nous montre un Jonathan qui était un ami fidèle pour David. La parole de Dieu nous montre les disciples qui étaient des amis. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et c'est important d'avoir des bons amis. Et ces amis existent. Et c'est à vous d'avoir le courage aujourd'hui de refuser les paroles rabaissantes, de refuser ces paroles qui sont toujours en train de vous mettre dans une boîte et de dire, Seigneur, oui, aujourd'hui, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix, qui haïssent tes voies, qui haïssent le service que je fais pour toi, qui haïssent ma foi. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ces personnes-là. Je remarque que dès que je parle, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ils ne sont pas dans le même esprit. Et Seigneur, donne-moi maintenant d'avoir le courage de te suivre toi. Et peut-être, vous allez passer par un temps, oui, de flottement, un temps de solitude, un temps d'isolement. Mais je vous demande, je vous encourage à amener ces amitiés toxiques qui vous font du mal à l'autel. Déposez ces amitiés à l'autel. Seigneur, je veux te servir plus que je ne tiens à ces amis. Je veux t'appartenir, je veux t'honorer plus que je ne tiens à ces amis. Ces amis qui sont toujours en train de rabaisser mon mariage. Ces amis qui sont toujours en train de rabaisser mon ministère, mon service. Ces amis qui sont toujours en train de rabaisser tout ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je choisis de mettre ça à l'autel et je ne veux pas souffrir de rejet parce que tu es là pour m'accueillir dans tes bras d'amour. Et je crois, Seigneur Dieu, que devant moi, il y a des personnes de qualité que toi, tu as réservées. Merci,
Seigneur, parce que je vais rencontrer ces personnes. Merci Seigneur, parce que 2024 est l'année des amitiés saines, l'année des amitiés solides, l'année des amitiés matures. Oui Seigneur, merci, parce que comme le fer aiguise le fer, je vais être aiguisé au contact de mon prochain. Je ne serai plus rabaissé, mais je vais être élevé. Pas élevé en orgueil, mais élevé parce que je vais être fortifié et je vais être cette personne que toi, tu as toujours voulu que je sois. Le Seigneur va vous envoyer ces bonnes personnes, va vous envoyer ces bonnes amitiés. Le jour où vous allez décider que vous aussi, votre amitié doit honorer Dieu, vos relations doivent honorer le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces personnes, je les mets devant toi, qui luttent dans leur cœur. Ils savent au fond d'elles-mêmes, elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont des amitiés qui sont toxiques, elles ont des amis qui sont médisantes, elles ont des amis peut-être qui sont malsaines, elles ont des amis qui ont des mauvais conseils. Mais par peur de la solitude, elles entretiennent ces amis-là. Elles entretiennent ces amitiés. Elles sortent de là blessées, elles sortent de là rabaissées. Mais elles ne savent pas comment se défaire de ce cycle qui est devenu un cycle vicieux. Seigneur, je prie pour la force que tu donnes. Je prie qu'ils aient foi en toi, qu'ils aient assez confiance en toi, que comme Abraham est monté à Mont Horeb, qu'il monte au Mont Horeb cette année, qu'il monte à Horeb, avec cette amitié, qu'il monte à Horeb avec cette relation et qu'il te fasse confiance, Seigneur. Tu as des bonnes choses. Tu dis dans ta parole que tu as des bonnes choses pour tes enfants. Et tu nous as promis le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de conseil. Esprit de Dieu, viens dans le cœur. Viens dans le cœur de tes enfants. Viens dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Viens donner le bon conseil. Le bon conseil qui va les tourner, qui va les amener vers les bonnes personnes, qui vont savoir les relever. Seigneur, je prie pour toute personne dont l'estime d'elle-même est chaos. L'estime d'elle-même est à terre parce qu'elle a reçu tout le temps des paroles rabaissantes de la part de son cercle rapproché. Merci parce que maintenant, elle décèle ces paroles. Elle voit maintenant que ces paroles portent un venin amer qui est en train de détruire sa vie. Et maintenant, elle se positionne pour entendre ta voix à toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu sanctifies les relations. Je prie pour quelqu'un qui prend la décision en 2024 de sanctifier ses relations, qui prend la décision en 2024 que ses relations t'honorent, que tes relations fassent ta joie, que tes relations fassent ton plaisir. Seigneur, merci pour la décision de sanctifier nos relations et nous acceptons le chemin de la solitude jusqu'à ce que nous arrivons à ce pays promis, à ces relations qui vont t'honorer, ces relations qui vont nous amener aussi à rentrer pleinement dans notre appel. Nous n'allons plus perdre du temps dans des distractions avec des relations charnelles. Nous choisissons d'être des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu qui vont décider aujourd'hui de marcher et d'honorer Dieu en public et en privé, dans nos relations les plus secrètes, dans nos relations les plus intimes. Nous t'honorons, Seigneur. Merci parce que cette décision a été prise maintenant par mon frère et ma sœur. Il a le courage d'avancer dans ce chemin dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et certains d'entre vous avez été blessés parce que vos amis ne vous ont pas invité, particulièrement ces derniers jours avec les fêtes de fin d'année. Vous pensiez être invité ou ici ou là dans l'année. Il y avait des anniversaires, il y avait des mariages, vous n'avez pas été invité et vous avez été comme ça un peu vous êtes senti rejeté. Mais pardonnez de tout votre cœur et continuez à avancer, continuez à marcher dans l'amour et que si eh bien, il y a cette amitié qui cesse, qui s'arrête, indépendamment de votre volonté. Dieu vous demande de rester en paix, autant que cela vous est possible de rester en paix avec ces personnes. Et si cette amitié s'arrête, je prie que le Seigneur vous donne un nouvel ami, que le Seigneur vous donne de nouvelles amitiés. Dieu est le Dieu des connexions. Amen. Et qu'en 2024, vous puissiez recevoir de nouveaux amis. Cela est possible et rentrer dans cette nouvelle relation d'amitié sans peur, sans crainte, mais avec foi, avec joie, avec espérance, en vous donnant tout entier dans le Seigneur, en toute sainteté, en toute pureté, en toute joie, avec édification, vous édifiant l'un et l'autre dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Omer et Nadine, d'avoir été avec moi. Et Gordon, merci Gordon. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie.
Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.